Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous présente ici la fabrication à la main de tapaderos. Les tapaderos sont des coques d'étrier en cuir. Elles ont plusieurs fonctions, notamment celle d'empêcher le pied de traverser l'étrier, de se coincer dans l'étrier, maintenir les pieds au chaud, les protéger de la végétation du type ronces, cactus, et aussi protéger le pied dans le travail du bétail des coups de tête malencontreux. Pour les fabriquer, il faut sélectionner du cuir très épais, au moins 4 mm. Je tire donc les pièces des deux tapaderos ainsi que les semelles et des pièces accessoires. Je passe ensuite à la fabrication des rondelles. Ces petites pièces servent surtout à la décoration. Elles permettront aussi de stabiliser les latigots qui fixeront l'étrier à l'intérieur du tapadero. Sur chaque rondelle est positionné un concho avec des slots. Ces trous permettent au latigo de passer à travers. Je réalise les trous qui serviront aux fixations de l'étrier dans le tapadero. Il faut ensuite réaliser tous les trous pour lasser les tapaderos. Une fois que je les ai tous réalisés sur le premier, je passe au second, en reportant chacun des trous. On demande évidemment une symétrie parfaite entre les deux pièces. Chaque pièce de cuir est humidifiée pour procéder ensuite au carving, le repoussage. Le repoussage ici consiste en 3 lignes différentes de bordeur. Pour ce faire, je trace au compas en m'appuyant sur le bord de la pièce une première ligne repère. Cette ligne, je l'utilise pour m'appuyer contre et je réalise coup après coup chaque frappe de bordeur. Voilà ce que ça donne à temps réel. Je vous épargne le temps réel et je passe un peu plus vite. Les coups sont frappés un par un et doivent être parfaitement alignés. C'est ce qui fait la finesse du résultat. Entre chaque ligne de bordeur, je repasse au compas pour créer une nouvelle ligne contre laquelle m'aligner. Et le motif est assorti au reste d'une selle déjà existante. Le repoussage terminé, la pièce doit être totalement sèche avant de procéder à la teinture. Pour teinter, j'emploie de la teinture à l'alcool. Cette teinture est particulièrement couvrante. Lorsqu'on trouve des traces de teinture, des traces de démarcation, c'est qu'on n'a pas utilisé assez de produit. Il faut donc en repasser jusqu'à ce que la pièce soit totalement couverte uniformément. Je teinte également toutes les pièces accessoires. Cette teinture à l'alcool dessèche beaucoup les cuirs. Je passe donc après une épaisse couche d'huile d'olive dessus et dessous. L'huile d'olive est un produit très intéressant pour nourrir ces cuirs, mais pensez toujours à bien nettoyer les pièces avant de les graisser, puisque la graisse par définition rentre dans les pores. Donc s'il y a saleté, poussière, etc., la graisse fera rentrer la crasse dans le cuir. Toutes les pièces sont ainsi renourries après le passage de la teinture à l'alcool. À présent, je m'attaque à ces petites pièces de protection qui se fixent au niveau de la tige de l'étrier.
Pour le lassage des semelles, le lassage des tapaderos et la fixation des étriers dans les tapaderos, j'ai besoin de tirer de longs lacets en latigo. Le latigo étant l'appellation d'un cuir spécifique. Je prépare donc les lacets, les désépaissis de chaque côté, ce qui me permettra d'obtenir un effet bombé. Passons ensuite au lassage des semelles. Sur les semelles, je positionne des trous alignés qui serviront au lassage. Les semelles sont ajustées à chaque largeur de plancher d'étrier. Elles ne doivent pas être trop grandes au risque de se balader sur l'étrier. Les semelles, lors du lassage, doivent être tendues. Pour ce faire, on trempe la semelle afin de l'étirer et de lui donner la forme future de l'étrier. En séchant, le cuir va durcir totalement, prendre cette forme et ne bougera plus. Passons ensuite au lassage des tapaderos. On trouve toujours le compromis entre des trous pas trop gros et un lacet pas trop fin. Et cela demande de forcer à chaque passe, mais plus le trou est petit, plus le lacet est épais, plus le tout se maintiendra dans le temps, en plus d'avoir un joli rendu. Le lassage demande de beaucoup forcer dans les mains. C'est pourquoi je n'enchaîne jamais les deux tapaderos. Une fois le lassage terminé, je martèle par l'intérieur, ce qui me permet d'ouvrir le tapadero. Suite à ça, je peux alors fixer les étriers dans le tapadero. Pour ce faire, je fixe d'abord la tige de l'étrier, la visse solidement, puis insère les rondelles à travers les latigos et visse le tout. Lorsque tout est vissé, je peux alors installer le concho, pratiquer 2 fentes dans les latigos pour les nouer. Encore une fois, plus le tout est serré, plus ça se maintiendra dans le temps. Pour terminer, j'humidifie les tapaderos par l'intérieur afin d'assouplir le cuir momentanément, le mettre en forme et lui donner une jolie forme harmonieuse. Encore une fois, en séchant, le cuir va durcir et gardera cette forme définitive. Et voilà le résultat. Vous venez donc d'assister à la fabrication à la main de tapaderos par la sellerie Boucle d'Or. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt!